Je suis honoré de vous accueillir encore une fois dans l'émission Kanguka. Mon nom est Chris Nikumana. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Psaume 73, verset 26. Je veux qu'on comprenne ces paroles car ce sont des paroles puissantes, des paroles qui encouragent et surtout lorsque vous avez des problèmes, quand vous vous sentez désespéré, quand vous n'avez plus la force de prier. Vous avez prié, vous avez jeûné et vous êtes arrivé au point où vous n'avez plus la force de continuer. Vous avez peut-être travaillé beaucoup dans l'espoir que Dieu vous bénisse, mais rien ne s'est passé, rien n'avance. Vous pensiez peut-être que les autres autour de vous allaient vous aider, mais ils n'ont rien fait pour vous. Tout le monde est indifférent. Il arrive aussi qu'on se sente seul, malgré qu'on croit en Dieu, malgré qu'on soit une personne sauvée, il arrive qu'on se sente seul. C'est pourquoi je veux qu'on lise ce verset. Il est écrit « Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher dans mon cœur et mon partage. » Je ne connais pas votre situation actuelle. Peut-être vous vous endormez toutes les nuits en pleurant. Et pourquoi? Parce que les nouvelles ne sont pas bonnes du tout. Dans votre mariage, rien ne marche. Ou au travail, la situation n'est pas du tout bonne. Devant vous et derrière vous, il n'y a rien de clair. Il n'y a rien d'encourageant. Vous ne voyez pas votre avenir. Tout est obscur. Tout est noir. J'aimerais vous dire que cette parole vient pour vous encourager. Même si dans votre corps vous êtes fatigué, même si votre cœur est plein d'amertume, cette parole vient pour vous redresser. Elle vous dit que Dieu sera toujours le rocher de votre cœur. Ne désespérez plus, ne vous lamentez plus, ne dites plus que vous n'avez pas de chance. Cessez de dire des paroles négatives. Dites que Dieu est le rocher de votre cœur et votre partage. Dieu veut être votre rocher. Jésus lui-même a dit qu'une maison construite sur le rocher ne peut jamais être emportée par la tempête ou le vent. Mais une maison construite sur le sable est facilement emportée par le vent et la tempête. Restaurez ce qui est détruit en vous. Refusez de construire sur le sable. Celui qui a bâti sa vie sur le rocher, qui est Dieu, ne peut jamais désespérer. Même si tout le monde l'abandonne, il croit toujours que Josué tracera pour lui le chemin. Même si tes enfants se comportent mal, tu crois toujours que Josué est capable de les transformer. Vous devez comprendre que votre Dieu ne vous a pas seulement créé, mais c'est un Dieu qui est tout puissant, c'est un Dieu qui est capable de faire ce qui est humainement impossible. Changeons notre façon de concevoir notre Dieu, changeons notre façon de concevoir les problèmes que nous traversons. Cessons de nous lamenter, cessons de nous plaindre à cause de ce que les autres ont fait dans notre vie, car les humains seront toujours des humains. Ne dites pas que Satan vous hait. C'est vrai, il ne vous aime pas, mais Jésus vous aime. Ne désespérez plus, construisez votre vie sur Jésus qui est le rocher. J'aime beaucoup la dernière partie de ce verset qui dit « Et il est mon partage ». Je m'adresse à tous ceux qui sont dans une situation difficile, désespérés. Les autres sont dans le deuil. J'aimerais vous dire de redresser votre cœur. Vous pleurez parce que vous avez construit votre vie sur les humains. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui a été déçu et il est dans l'amertume. Vous aviez confiance à quelqu'un et vous a déçu. Jésus ne vous décevra jamais. Changez d'attitude, mettez vos espoirs en Josué. Gardez vos yeux sur Dieu, car il est au-dessus de tous les rois. Il est au-dessus de toutes les dominations. Josué est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Vous ne savez peut-être pas comment vous allez payer votre loyer, mais construisez votre vie sur le rocher qui est Jésus. Quand vous vous appuyez sur Josué, vous êtes fort et ce qui est impossible devient possible. Tout ce qu'il vous demande, c'est de changer votre façon de concevoir la situation. Même si votre corps est fatigué, même si votre cœur n'a plus de paix, que cette parole de Dieu ramène la paix dans votre cœur. Dites-vous que votre Dieu sera toujours le rocher de votre cœur. Josué est avec vous, il vous aime, même si les autres autour de vous se moquent de vous. Ayez confiance en Dieu car il tracera pour vous le chemin. Les problèmes dans notre vie peuvent être assez nombreux en sorte qu'il est même difficile pour nous de savoir comment nous comporter dans ces situations. Aujourd'hui, je vais réveiller toute personne qui connaît des temps difficiles, qui a été abandonnée, toute personne qui est dans la confusion, qui ne comprend pas exactement ce qu'il doit faire parce que dans sa famille, dans son mariage, dans son commerce, rien ne va. Je ne sais pas exactement quelle est votre situation, mais il y a une attitude que vous devez avoir dans ce genre de situation. Josué veut vous sauver.
Dans ces cas, la plupart se demandent pourquoi de telles choses leur arrivent. Ils se demandent pourquoi je suis permis de telles situations. Avant, je me demandais si Dieu me voyait, si au moins il me connaissait. Je me demandais pourquoi il ne faisait rien pour me sortir d'une mauvaise situation. J'aimerais vous dire, à vous qui êtes dans une situation difficile, que je suis est avec vous. Je suis vous voit. Il vous connaît et il veut vous secourir. Mais il y a une attitude que vous pouvez avoir qui déterminera si oui ou non vous allez vous en sortir ou rester dans la même situation. Ne continuez pas à insulter tout le monde, ne continuez pas à avoir de la jalousie, ne vous lamentez plus, car au lieu de quitter ces problèmes, si vous continuez à agir ainsi, vous en aurez encore plus. Je ne veux pas vous empêcher de pleurer, c'est normal de pleurer, c'est naturel, mais il y en a qui pensent que lorsqu'ils ont des problèmes et qu'ils pleurent, ils pensent que leurs larmes vont pousser Dieu à les secourir. Les larmes de lamentation n'influencent pas Dieu à vous secourir. Dieu vous secourra parce que vous aurez compris l'humilité et aussi parce que vous aurez compris que c'est lui seul qui est capable de vous secourir. Avoir confiance en Dieu attire sa puissance. Cela sera manifesté dans les paroles que vous prononcerez. Disons dans Psaume 37, verset 7. Il est écrit, « Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. » Il arrive qu'on soit malheureux parce que quelqu'un d'autre a ce qu'on n'a pas. Je vous donne un exemple. Prenons que vous n'avez pas d'enfant, vous avez prié, vous avez supplié Dieu, mais rien ne s'est passé. Vous passez toutes vos nuits dans les pleurs parce que vous n'avez pas d'enfant. Les autres autour de vous sont mariés et juste après le mariage, ils tombent enceintes. Alors vous êtes irrité parce que les autres sont bénis et non pas vous. J'aimerais vous dire que si vous êtes fâché parce que les autres ont des enfants ou bien parce qu'ils ont été guéris et non pas vous, ou alors parce qu'ils ont obtenu du travail tandis que vous n'en avez pas, ou les autres se marient alors que votre mariage ne vient pas, en vous irritant, vous vous bloquez et vous bloquez votre bénédiction. Ceux qui l'ont compris, ceux qui sont réveillés changent leur attitude et sont contents. Si je suis béni votre frère ou votre sœur, soyez content. S'il donne un enfant à votre sœur, même si vous avez passé plus de 10 ans, soyez content car chaque fois que vous rendez grâce à Dieu pour ce qu'il est en train de faire, vous attirez votre bénédiction. Ne vous lamentez plus. La parole de Dieu vient de vous dire de garder le silence. Garder le silence, ce n'est pas cesser de parler, mais ne dites pas de mauvaises paroles. Ne vous lamentez plus, mais espérez que Dieu est capable de vous secourir. Ce qu'il veut entendre venant de votre bouche, c'est l'action de grâce. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, rendez grâce à Dieu parce qu'il est Dieu. Rendez grâce à Dieu pour ses œuvres, pour son amour, pour tout ce qu'il bénit autour de vous. Rendez grâce parce que quand votre tour viendra, il vous bénira. Je veux vous encourager, peu importe votre situation, vous êtes peut-être arrivé au point où votre mari vous a abandonné, rien ne va à votre travail, ne vous lamentez pas, ne dites pas de mauvaises paroles, dites à Dieu que peu importe la situation, il reste Dieu, dites-lui que c'est un Dieu qui est capable de redonner vie à ce qui est déjà mort. Même si vous risquez d'être emprisonné pour vos dettes, dites à Dieu que vous voulez le voir dans votre vie, dans tous vos problèmes. Gardez le silence, faites-lui confiance parce que Dieu veut voir ceux qui lui font confiance. Espérez en lui, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Lorsque vous aurez changé d'attitude, changez votre façon de parler. Lorsque vous ne direz plus de mauvaises paroles, je suis viendra à votre secours et il vous sauvera. Parmi ceux qui m'écoutent aujourd'hui, il y en a qui ont un lourd fardeau. Vous traversez une période difficile, il y a une parole que je suis m'a donnée aujourd'hui pour vous. Vous êtes dans une situation où vous ne voyez pas d'issue, vous êtes désespéré, il y a une parole que je suis a prévue pour vous aujourd'hui. C'est une parole qui va vous redonner la force et qui vous ramènera dans votre communion avec Dieu. Lisons dans Psaume 42, verset 11 ou verset 12 selon certaines versions. Le verset commence en disant « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi ?» Moi aussi, lorsque je me sens abattu, je parle à mon âme. En lisant ce passage, je vous dirai que moi aussi, quand je me sens abattu, je parle à mon âme, je parle aussi à mon corps, car j'ai l'autorité sur mon corps. Il y a parmi vous des personnes qui sont en train de gémir dans leur âme. Vous avez tout essayé et pourtant rien ne va. Votre mariage ne va pas bien. Les enfants deviennent de plus en plus difficiles. À votre travail, rien ne marche. J'aimerais vous dire qu'il y a une chose que vous pouvez dire à votre âme. Dans ce passage, David dit « Espère en Dieu car je le louerai encore ». Si vous m'écoutez ce matin, je vous souhaite que votre cœur, votre âme, votre corps sache que vous croyez en « Je suis » et que vous ne cesserez jamais de le louer. Et pourquoi cela? Parce que dans ce passage, il est écrit « Il est mon salut et mon Dieu. Le Seigneur est votre salut et votre Dieu. »
J'aimerais vous dire à vous qui êtes désespérés de confesser avec votre bouche. Parlez à votre cœur. Dites-lui que vous ne voulez pas vous lamenter. Refusez de vous lamenter car dans tous les problèmes que vous avez, je suis et votre salut. Il est votre Dieu. Tout ce que vous considérez comme impossible, je suis capable de le faire. Tout ce qu'il vous demande, c'est de garder vos yeux sur lui. Ne vous lamentez plus, ne désespérez plus, ne dites plus que vous n'avez pas de chance, que la vie est amère, car je suis et votre salut. Vous avez attendu depuis longtemps de voir un travail, vous n'arrivez pas à en trouver. Je suis capable de tracer le chemin pour vous. Vous n'arrivez pas à vous marier et votre âge continue à avancer. Sachez que je suis et votre salut. Les médecins ne peuvent pas vous guérir. Je suis et votre guérison. Tous les sentiments qui viennent à vous et qui vous disent que vous n'auriez pas votre guérison, faites-les taire. Continuez à croire en Dieu. Si vous aviez cessé de louer le Seigneur, de lui rendre grâce, de cet instant, reprenez votre louange, votre adoration, élevez votre voix et chantez pour votre Dieu. S'il y a une chanson dont vous connaissez les paroles, une chanson pour adorer Dieu, chantez-la, dites à Dieu que vous ne voulez pas vous lamenter, peu importe la nature de votre situation. Attendez-vous à voir la main de je suis et recevez ce qui vient de lui. Parfois, on se sent lié, ou bien on sent qu'on n'a plus d'endroit où se réfugier. Mais quand vous pleurez, vous avez l'impression que personne n'écoute vos prières et vous n'avez même plus d'espoir. J'aimerais vous dire que si vous arrivez au point où vous pensez qu'il n'y a même pas de secours pour vous, c'est un mensonge du diable. Je suis vous connaît, il veut vous secourir, il veut vous tirer de là. Il veut créer un chemin pour vous secourir. Il y a parmi vous qui m'écoutez une personne qui a beaucoup de dettes et cette personne désire même la mort. Si vous êtes cette personne, ne souhaitez plus la mort, car je suis encore un plan pour votre vie. Laissez-moi vous donner un exemple de la Bible de quelqu'un qui a perdu espoir. Il ne voyait que la mort. Mais il y a une chose qu'il a faite, c'est ce qui a sauvé et changé sa vie. Lorsque vous agirez comme lui, vous verrez vous aussi votre délivrance. Il s'agit du roi David. Lisons dans 1 Samuel chapitre 30. Je vous invite à lire tout le chapitre après cette émission. Au premier verset, ils étaient sortis, David et ses hommes, et quand ils sont revenus, ils ont trouvé tout le camp pillé et les agresseurs avaient même pris avec eux leurs femmes et leurs enfants. Ils avaient même brûlé toute la ville. Au verset 4, il est écrit, alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Si vous arrivez à pleurer, cela veut dire que vous avez encore la force de pleurer, car il arrive que même la force de pleurer vous manque. Le verset 6 m'a beaucoup encouragé lorsque j'avais des problèmes, et c'est sur ce verset-là même que j'aimerais attirer votre attention. Il est écrit, David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme. Peut-être que vous aussi, en ce moment, vous êtes plein d'amertume à cause de déceptions, à cause de tout ce qui ne va pas dans votre mariage ou dans votre travail. Vous avez l'impression que tout est amer. Cette parole est pour vous. Le verset continue en disant, chacun à cause de ses fils ou de ses filles. Ce n'est peut-être pas vos enfants qui vous manquent, mais il y a des choses qui ont de la valeur pour vous et vous ne les avez pas. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une chose que vous pouvez faire. David était dans une mauvaise position. Les autres parlaient de le lapider alors que lui aussi était victime. Imaginez-vous, ses femmes et ses enfants avaient été eux aussi amenés, mais ils voulaient quand même le lapider. Le verset 6 continue en disant, mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Vous aussi dans votre situation, appuyez-vous sur l'Éternel, appuyez-vous sur je suis votre Dieu. Changez votre confession et ayez foi que je suis capable de vous secourir. Croyez qu'il est capable de vous délivrer de votre péché qui ne vous quitte pas. Il est capable de vous donner la guérison. Il est capable de payer pour vous le loyer. Il est capable de vous élever. Ne vous lamentez plus. Changez votre façon de parler et appuyez-vous sur la parole de Dieu. David l'a fait et il a eu la force. Je vous invite à lire tout le chapitre. Il a par après vaincu ses ennemis et a récupéré ses femmes et ses enfants et ceux de ses hommes aussi. Tout cela a été possible parce qu'une personne s'est appuyée sur la parole de Dieu. David s'est appuyé sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur je suis et vous aurez la victoire. Souvent, les problèmes que nous rencontrons dans notre vie quotidienne nous distraient. En nous distrayant, le diable veut que nous gardions nos yeux sur autre chose, des choses sans importance. Comme ça, l'espoir est perdu. Il y a parmi vous qui m'écoutez des personnes qui ont perdu espoir. Il y a des femmes mariées qui n'ont plus d'espoir à cause de ce qui se passe dans leur maison.
Vous avez un enfant, vous avez prié pour lui, mais au lieu de voir sa transformation, il continue à prendre de la drogue, de l'alcool. Il vit dans la fornication. Tout cela vous décourage. Ne perdez plus espoir, car au ciel, il y a un Dieu vivant. Le diable vous trompe. Il veut que vous gardiez vos yeux sur vos problèmes. Il y en a d'autres qui ne savent plus où se réfugier. Certains se sont réfugiés dans la drogue, dans l'alcool, dans des choses qui les détruisent. J'aimerais vous montrer le véritable refuge que vous devez avoir en cas de problème. Lisons dans Psaume 34, verset 8, selon la version de votre Bible. Le verset commence en disant « Sentez et voyez comment l'Éternel est bon ». Il y a cette sensation que vous devez avoir dans votre esprit, dans votre âme. Voyez avec vos yeux combien Dieu est bon. Vous vous demandez comment vous allez voir que Dieu est bon alors que vous avez des problèmes. Le rapport médical n'est pas bon du tout. Les factures s'accumulent du jour au jour. Vous vous attendez d'un moment à l'autre à un appel de la banque. Comment pourriez-vous dire dans ce cas que Dieu est bon? Pour y arriver, vous devez avoir un autre regard, une autre perception des choses. Vous devez voir dans la foi. Vous devez sentir dans votre esprit qu'il y a un Dieu au ciel, un Dieu qui vous voit, qui est capable de vous secourir. Ce verset continue en disant « Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge ». Si vous commencez à chercher en « Je suis votre refuge », vous avez déjà la victoire. Vous tous qui m'écoutez, vous qui avez perdu de l'espoir, vous ne recevez que de mauvaises nouvelles, vos amis vous ont abandonné, rien ne marche, dans tout ce que vous faites, tout est bloqué. J'aimerais vous informer qu'il y a un refuge, c'est « Je suis ». Il y a un refuge qui est supérieur à tous les autres refuges, c'est « Je suis ». « Je suis » vous donnera ce qu'aucun humain ne pourra vous donner. Il vous donnera de l'espoir. Il y a un avenir pour celui qui se réfugie en « Je suis ». Chaque fois que les enfants d'Israël avaient un problème, ils venaient voir Moïse. Mais Moïse cherchait toujours son refuge en « Je suis ». Dieu vous secourra si vous cherchez votre refuge en lui. Peut-être vous ne saurez pas par quel moyen il passera pour vous sauver, mais vous le verrez vous secourir. Vous le verrez faire des choses extraordinaires dans votre vie. Il attend juste une chose. Où allez-vous chercher votre refuge? Qui est votre refuge? Ne vous réfugiez pas dans un homme parce que lui aussi a des problèmes. La personne que vous cherchez pour que vous aide, elle aussi a ses propres soucis. C'est pourquoi vous devez vous réfugier en « Je suis ». Lorsque vous cherchez votre refuge en « Je suis », il apportera dans votre vie une personne qui a la solution à votre problème. Il y a parmi vous qui m'écoutez des personnes qui sont incapables de voir la bonté de Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas sentir la bonté de Dieu. Là, je ne parle pas d'une manière physique, mais c'est spirituellement qu'on sent la bonté de Dieu. Dieu ne ment jamais. Il a dit qu'il est avec vous et il sera toujours avec vous. Chaque fois que vous aurez la foi et que vous garderez vos espoirs en lui, il vous secourra toujours. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas juste ce que j'ai lu dans le livre des psaumes, mais c'est surtout ma vie. Chaque fois que j'avais des problèmes, chaque fois que je n'avais aucun secours, aucun refuge, chaque fois que les portes étaient fermées, j'allais devant Dieu et je l'appelais. Je lui disais que personne d'autre ne peut me sauver. Si vous avez un problème avec votre femme, votre mari, votre travail, si vous avez un fardeau, la solution est simple. Venez à Dieu, réfugiez-vous en lui, car celui qui trouve son refuge en lui verra sa bonté. Il verra sa main, car il n'y a nulle part où vous pouvez trouver refuge. Les humains ont toujours des limites, mais Je suis n'a aucune limite. Venez à lui, criez à lui, appelez-le dans la foi et dans le nom de Jésus, ainsi vous aurez votre délivrance. Il peut arriver de perdre espoir, de perdre confiance, même si vous croyez en Dieu, il peut vous arriver de ne pas trouver un refuge, quelque chose qui vous réconforte, de douter même de Dieu. Vous pouvez vous demander pourquoi vous priez sans jamais voir le résultat, sans voir aucun changement alors que vous priez. Si vous arrivez à ce moment-là, c'est une bonne période pour Satan car il en profite pour vous montrer que Dieu vous a abandonné. Si vous êtes dans cette situation, il y a une parole que Je suis m'a donnée aujourd'hui pour vous encourager. C'est dans Ephésiens 3, verset 20. C'est un verset qui encourage, qui donne de l'espoir et une nouvelle révélation. Souvent, nous prions et nous voulons que Dieu intervienne, mais cette parole dit « Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » Dieu n'est pas seulement capable de vous donner ce dont vous avez besoin, mais il est aussi capable de faire pour vous au-delà de ce que vous demandez. Votre problème est minime comparé à ce que Dieu est capable de faire.
Il y en a qui n'ont jamais demandé, mais qui pensent à ce qu'ils aimeraient avoir sans le demander. Dieu dit qu'il est capable de vous donner plus que ce que vous demandez. La grande révélation de cette parole se trouve sur cette partie de ce verset qui dit « Par la puissance qui agit en nous ». Toute personne qui croit, qui a accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, qui a l'Esprit de Dieu dans sa vie, cette puissance agit en elle. Satan ne veut pas que vous le sachiez. C'est pourquoi la plupart sont en train de pleurer. Ils pleurent parce qu'ils espèrent de l'aide venant de telle ou telle personne, mais la réponse se trouve en eux-mêmes. Commencez donc à rendre grâce à Dieu, même si vous êtes pauvre, même si vous avez des problèmes, même si vous vous sentez abandonné. Cette puissance qui est en vous commencera à agir le jour où vous aurez la foi que votre maladie peut guérir malgré l'avis du médecin, lorsque vous aurez la foi que votre mari peut être transformé, que votre enfant peut vivre décemment et abandonner la débauche, lorsque vous commencerez à croire que votre femme peut être transformée par je suis, lorsque vous commencerez à croire que vous pouvez avoir un travail, que vous pouvez être délivré de l'adultère, tout ce que Satan a semé dans votre vie, lorsque vous commencerez à croire que vous pouvez encore être heureux. Il y en a qui m'écoutent, qui n'ont plus la joie. La puissance qui est capable de vous donner la joie ne vient pas de l'extérieur, mais elle est en vous. Elle agira si vous avez la foi dans le nom de Jésus. C'est en vous qui est la puissance, en vous qui est la réponse. La parole de Dieu dit que Dieu a cherché une demeure. Sa demeure n'est autre que votre corps. Votre corps est le temple de Dieu. Dieu veut demeurer dans votre corps. Commencez donc à rendre grâce à Dieu parce qu'en vous il y a la puissance. Même si le diable vous montre que vous n'avez rien, vous êtes peut-être malade et vous vous sentez épuisé, mais ayez confiance. Croyez qu'en vous, il y a une autre force. C'est ce que nous venons de lire dans Ephésiens 3:20. J'ai beaucoup aimé cette parole car elle donne de l'espoir. Elle nous montre que Dieu n'est pas seulement capable de nous donner ce que nous demandons, mais plus que ce que nous demandons. Tout ce dont vous avez besoin, je suis capable de vous donner plus que ce que vous avez demandé. Il y a des surprises que Dieu peut faire dans votre vie par la puissance qui agit en vous. Cette puissance n'a pas de limite et ne peut pas être vaincue. Ce qui est impossible devant les hommes est possible devant Dieu. Changez votre attitude, rendez grâce à Dieu, remerciez-le parce que non seulement il est capable de vous répondre, mais il est aussi capable de faire plus que ce que vous avez demandé. Ne désespérez plus, ne dites plus de mauvaises paroles, ne pleurez plus, rendez grâce pour ce que vous ne voyez pas encore. Le temps de Dieu venu, vous le verrez avec vos propres yeux et vous glorifierez Dieu. Il arrive qu'on traverse une situation difficile, une situation où on a l'impression de brûler. Pourquoi cela? Parce que les problèmes sont devenus de plus en plus nombreux. Il y en a qui rentrent à la maison et pendant le chemin, ils ne désirent pas arriver à la maison parce qu'ils savent qu'à la maison, il y a une atmosphère très désagréable. C'est peut-être votre mari qui vous traite mal ou votre femme ou alors ce sont vos enfants qui ne vont pas bien. Vous êtes dans une situation où rien ne marche, peut-être parce que vous êtes pauvre, vous avez des problèmes d'argent, tout est bloqué, au travail rien ne va. J'aimerais vous dire que si vous sentez réellement que vous êtes dans une situation difficile, il y a une parole que je suis à pour vous. C'est une parole pour vous encourager et surtout pour vous réconforter. La parole de Dieu c'est la vie et donne de l'espoir. Elle secourt celui qui est abattu. Lisons dans Ésaïe 43 verset 2. Il est écrit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Si vous êtes désespéré, si vous sentez que rien ne va, sachez que Satan vous ment, car je suis vous aime encore. Ne considérez pas votre faiblesse ou la situation que vous traversez, je suis avec vous. Prenez cette parole comme étant la vôtre. Vous avez peut-être l'impression que votre vie s'est arrêtée, mais ayez l'assurance que votre vie est entre les mains de je suis. Il y a une femme qui m'écoute en ce moment même. Vous avez des enfants, mais Satan a pris le contrôle de vos enfants. J'aimerais vous dire que je suis capable de redresser vos enfants, car il dit que la flamme ne vous embrassera pas tant que vous serez avec lui. Il y a des personnes qui m'écoutent, qui me demandent souvent comment ils pourront voir ce que je dis. Ils me demandent comment croire ce qu'on ne voit pas encore. Vous devez savoir que la foi, c'est justement croire ce qu'on ne voit pas parce que vous avez confiance que la parole de Dieu est vivante. Si vous trouvez que cette parole que je viens de lire est incompréhensible pour vous,
Au moins croyez que c'est une parole qui vient de Dieu. Si elle vient de Dieu, vous avez juste besoin de croire en elle. Vous avez besoin de marcher selon cette parole. C'est la parole qui tracera pour vous le chemin. Moi-même, je vis la parole de Dieu. Ce ne sont pas les hommes qui me font vivre. Ce ne sont pas les papiers qui me font vivre. Ce ne sont pas les diplômes. Mais c'est la parole de Dieu qui me fait vivre jusqu'aujourd'hui. Jésus a dit que le juste ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Croyez en cette parole. Ayez confiance que je suis est avec vous. Il tracera pour vous le chemin. Tout ce que vous considérez comme impossible deviendra possible pour je suis. Vous êtes peut-être lié par un péché. Vous n'arrivez pas à abandonner ce péché. Je suis va vous délivrer. Si vous êtes humble, si vous l'appelez et commencez à lui rendre grâce. Si vous êtes dans une situation désespérée, changez votre façon de prier. Commencez à rendre grâce à Dieu. Confessez ce deuxième verset et rendez grâce à Dieu parce qu'il va tracer pour vous le chemin. Et si vous le croyez réellement avec votre cœur, il le fera certainement. J'aimerais vous dire que chacun d'entre nous a ses propres problèmes. Chacun porte sa croix. Vous pouvez penser que les autres sont mieux que vous, qu'ils ont beaucoup de choses, de l'argent, un mari, une femme, des enfants. Tout cela, c'est juste ce que vous voyez. La personne que vous voyez, la personne que vous enviez, qui a tout ce que vous n'avez pas, elle aussi a des choses qui lui manquent. Elle a ses propres fardeaux. Il y a beaucoup de problèmes dans son monde. Même s'il y a des problèmes dans ce monde, il y a la réponse, la solution. Nous avons une parole qui nous encourage. Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 verset 28 ceci: « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus donne le repos et là, il nous donne une invitation officielle. Je ne suis pas en train de parler à ceux qui vont bien, qui n'ont aucun problème. Je parle surtout à ceux qui sont fatigués. Vous pouvez être fatigué par vos péchés, par vos dettes. Vous êtes peut-être dans l'incapacité de payer votre loyer. Vous êtes peut-être fatigué par vos enfants qui sont devenus impossibles à gérer. Vous êtes fatigué à cause de votre mari. Vous êtes fatigué à cause de votre célibat, votre femme. Vous n'arrivez pas à trouver un bon partenaire pour votre vie. Peu importe ce qui vous fatigue. Jésus donne une invitation à ceux qui sont fatigués. Pourquoi sommes-nous constamment fatigués? Parce que nous portons sans arrêt nos propres fardeaux. Il y a parmi vous qui écoutez cette émission quelqu'un qui passe toutes les nuits en pleurant. Pourquoi cela? Parce qu'elle porte son fardeau. Apportez votre fardeau, apportez tout à Jésus. S'il s'agit d'un péché que vous n'arrivez pas à abandonner, Jésus vous donnera la force. Jésus vous promet qu'il vous donnera le repos. Le premier repos que Dieu donne, c'est la paix du cœur. Le problème que nous rencontrons souvent, c'est que même si nous allons dans la présence de Dieu, au lieu de lui donner notre fardeau, nous le gardons sur nous encore et encore. Apprenons à aller devant la présence de Dieu et surtout à tout déposer devant lui. Ne retournez pas en arrière comme vous êtes venus. Si vous êtes devant Dieu en pleurant, sortez de la présence de Dieu convaincu que Dieu est déjà votre secours. Rien n'a peut-être changé pour l'instant, mais commencez à rendre grâce à Dieu. Vous reconnaîtrez quelqu'un qui est à la foi à cause de son langage. Il change de langage. Si avant il n'y avait que des larmes aux yeux, vous étiez découragé. Si vous vous lamentiez, changez tout ça. Ne dites plus que vous n'avez plus de chance. La plupart aiment demander à Dieu pourquoi eux. Vous dites toujours pourquoi moi? Pourquoi est-ce que cela m'arrive? Satan est très content lorsque vous dites ce genre de paroles. Au lieu de rendre grâce à Dieu, il veut que vous vous lamentiez. Ne dites plus ces paroles car il vient de vous donner une parole vivante. Venez à Jésus et il vous secourra. Vous ne voyez peut-être pas le changement, mais même si vous avez des problèmes, lorsque vous savez que Dieu est avec vous, lorsque vous savez qu'il a la solution, vous n'aurez aucun souci car rien ne lui est impossible. Il est capable de tout. Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il a dit que tout pouvoir lui a été donné, toute la puissance, toute la force lui a été donnée au ciel, sur la terre et en dessous de toute la terre. Ayez foi en Jésus car il est prêt à vous secourir. Rendez grâce et ne vous lamentez plus. Lisons aujourd'hui dans Matthieu 19, verset 26. Il est écrit, Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. C'est le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Je vais parler à tous ceux qui sont désespérés. Vous avez prié longtemps, rien n'a changé. Vous êtes arrivé à la conclusion que votre mari ne peut plus changer. Vous êtes maintenant convaincu que votre femme ne peut plus changer, mais Jésus dit que c'est possible. Si vous avez la foi que tout est possible, alors ce sera possible pour vous. On vous a dit que votre maladie est incurable, mais vous pouvez guérir. Si vous avez la foi, tout est possible.
Vous pensez que votre enfant ne sera jamais transformé, mais c'est possible car tout est possible devant Dieu. Vous avez tout essayé, tout ce qui est humainement possible de faire, mais rien ne change. Il y en a qui m'écoutent ce matin et qui ont déjà abandonné. Ils se disent qu'ils ne peuvent plus rien faire. Vous êtes même arrivé au stade où vous vous demandez si Dieu vous entend. Moi-même, cela m'est arrivé dans le passé. Je me demandais si Dieu pouvait au moins m'entendre. Je me demandais si au moins Dieu pouvait me connaître. Pourquoi? Parce que rien n'allait dans ma vie, tout était bloqué. Si vous êtes dans cette situation, il y a un message important que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Il dit que ce qui est impossible aux hommes est possible pour je suis. Beaucoup considèrent que c'est possible lorsqu'ils le comprennent dans leur intelligence. Je vais vous inviter à changer votre façon de voir les choses. Ne considérez plus seulement votre intelligence, ne considérez plus seulement les informations que vous avez. Il ne faut pas seulement considérer ce que vos yeux vous montrent, mais considérez surtout la parole de Dieu. C'est possible. Pourquoi? Parce que Dieu dit que c'est possible. C'est si simple que ça. Il y a quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Vous avez un enfant qui est lié par la drogue. Vous avez prié, vous avez supplié, mais votre enfant ne change pas. Dieu vous dit qu'aujourd'hui, tout est possible. Votre enfant peut être délivré. Si dans votre foyer, dans votre mariage, rien ne va, il y a parmi vous ceux qui ne veulent même plus voir leur conjoint. Ils veulent aller dans un endroit isolé. J'aimerais vous demander de changer votre façon de voir les choses. Prier, c'est bien, mais n'allez pas dans la prière en vous lamentant. N'accusez plus Dieu, mais dites à Dieu que même si vous ne voyez aucune voie de sortie, vous croyez en lui. Il arrive qu'on ne voit nulle part aucune voie de sortie. On désire s'en sortir, mais en vain. On essaie de fuir et même fuir devient impossible. Si vous ne voyez aucune voie de sortie, voici la voie qui vous est donnée aujourd'hui. C'est dans Matthieu 19, verset 26. Jésus dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il est vrai que certaines maladies sont incurables. Pour les hommes, c'est impossible. Mais c'est possible pour Dieu. Parfois, les psychologues ne peuvent rien faire pour votre enfant, mais pour Dieu, cela est possible. Frères et sœurs, j'ai vu dans ma vie des situations qui étaient impossibles devenir possibles parce que j'ai eu la foi. Vous aussi, si vous croyez en Dieu, vous verrez que les choses vont bien se passer. Je ne connais pas votre problème, je ne connais pas votre situation actuelle, je ne sais pas à quel point les portes sont bloquées dans votre vie, mais changez votre façon de prier, changez votre façon de parler. Lorsque vous aurez la foi que tout est possible, vous changerez même votre façon de prier. Vous prierez désormais en rendant grâce à Dieu que cela est possible. La situation qui vous rendait triste avant sera pour vous une occasion de rendre grâce à Dieu et de lui dire que vous savez que son heure venue, il va vous délivrer. Je ne dis pas seulement pour vous encourager, mais c'est la parole de Dieu. Si Jésus dit que c'est possible, alors c'est possible. Rendez grâce à Dieu avant même de voir le changement. Il sera difficile pour vous de rendre grâce pour une chose que vous n'avez pas encore vue si vous n'avez pas la foi. Vous attendez peut-être un enfant, vous avez passé plusieurs années sans enfant. Il sera difficile de rendre grâce pour l'enfant que vous n'avez pas encore vu, alors que vous ne croyez même pas que vous aurez un enfant. Celui qui ne croit pas et qui est désespéré, tout ce qu'il peut faire, c'est de pleurer. Il croit qu'il n'a pas de chance, mais je vous invite à avoir la foi. Commencez à rendre grâce à Dieu pour ce que vous n'avez pas encore vu, car la parole de Dieu vient de nous dire que tout est possible pour Dieu. La parole de Dieu, c'est le remède le plus efficace par rapport à tous les autres remèdes. Il y a beaucoup de choses que nous traversons et nous avons besoin de cette parole. Il est vrai que les remèdes nous sont utiles, mais le premier remède, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu crée. Dieu a créé le soleil, la lune et les étoiles par sa parole. La parole de Dieu crée la force, l'énergie. C'est pourquoi je vous donne souvent les paroles d'exhortation, car cette même parole peut transformer ou changer complètement votre vie. Il y a parmi vous des personnes qui m'écoutent qui ont beaucoup de problèmes. Vous êtes fatigués, vous n'avez même plus la force de prier, vous sentez que rien ne marche dans votre vie, vous avez l'impression que tout est contre vous, tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Avant de résoudre le premier problème, un autre survient et ainsi de suite. Lisons dans Psaume 18, versets 31 à 32. Dans certaines versions, ce sont les versets 32 et 33. Il est écrit, « Car qui est Dieu si ce n'est l'Éternel? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Il n'y a qu'un seul Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Le verset sur lequel j'aimerais insister beaucoup, c'est le verset 32.
Dans les autres versions, c'est le verset 33, il est dit, c'est Dieu qui me ceint de force. Il y a une certaine force dont vous avez besoin. Lorsque vous vous ceignez de cette force, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Pour les femmes africaines qui portent des pagnes, les femmes africaines se ceignent des pagnes. Pour que ce soit bien serré, pour que ça ne tombe pas, ils se ceignent des pagnes. Ici, on nous dit qu'on se ceigne d'une force. C'est pour ça qu'on dit que lorsque vous vous ceignez de cette force, comme on se ceigne d'un habit ou d'une pagne, cette force vous met dans un certain confort, dans une certaine protection. J'aimerais m'adresser à ceux qui ont perdu la force, qui sont affaiblis, ceux qui sont en train de se lamenter. Vous êtes fatigués, vous sentez de l'amertume, cela vous arrive parce que vous n'avez plus la force. Celle que vous aviez avant vous a quitté. Cette parole vient de nous dire que c'est Dieu qui est capable de nous ceindre de sa force. Je veux que tout le monde comprenne ce que je viens de dire par se ceindre. Les femmes africaines comprennent ça. Il y a une pagne, on se ceint une pagne pour que ce soit forte. Parfois, vous marchez dans la rue et la pagne tombe par terre. Ici, on nous parle de la force qui était sur nous, mais qui n'est plus là. Avant, vous priez, avant, vous aviez la force, mais vous n'avez plus la force. Vous êtes affaiblis. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est capable de nous ceindre de sa force. Cette force qui est partie peut revenir. La parole continue en disant, et qui me conduit dans la voie droite? C'est Dieu qui me conduit dans la voie droite. J'aimerais vous demander, si vous sentez que vous n'avez plus de force, comme quand vous mettez un pagne et que le pagne tombe par terre, retournez en arrière et remettez-le. Ce verset 32 nous dit que ce n'est pas nous qui avons besoin de nous ceindre, mais c'est Dieu qui nous ceint de sa force. C'est lui seul qui vous ceint de sa force. J'aime beaucoup ce verset. Il dit que si vous avez confiance en Je suis, il vous ceindra de sa force. Il vous permettra de surmonter les épreuves et de dépasser les problèmes. Ne craignez pas les problèmes que vous avez, car derrière ces problèmes, il y a votre bénédiction. Dieu a un plan pour votre vie. Ne vous lamentez pas et ne gardez pas vos yeux sur ces problèmes. Croyez seulement que Je suis vous donnera la force. Il vous permettra de marcher jusqu'à vos promesses. Pour les nouveaux, le mot Kanguka veut dire réveillez-vous. Ça vient du Kirundi. La devise de Kanguka est composée de 3 points. Premièrement, accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, prier tous les jours. Troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce. Aujourd'hui, nous allons parler sur le premier point qui dit que nous devons accepter la volonté de Dieu même si elle est différente de la nôtre. C'est ce premier point qui est difficile pour la plupart de ceux qui écoutent Kanguka. Beaucoup me disent qu'ils peuvent prier tous les jours, mais accepter la volonté de Dieu est difficile pour eux. Lorsque la volonté de Dieu est conforme à ce que nous voulons, il est facile de l'accepter, mais quand Dieu fait des choses qui sont différentes de ce que nous voulons, il est très difficile de l'accepter. Vous avez prié pour une chose et Dieu a fait une autre. Il est difficile de le comprendre. Pourquoi? Parce que dans notre nature charnelle, nous voulons toujours que les choses marchent selon notre volonté. J'aimerais vous dire que pour arriver à accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre, il faut avoir une révélation sur Dieu et sur ce que vous attendez de lui. Qu'attendez-vous de Je suis? Beaucoup prient en général, ils prient pour que Dieu accomplisse ce qu'ils veulent. J'aimerais que vous compreniez que chaque fois que vous allez devant Dieu pour que Dieu fasse ce que vous voulez, il sera très difficile pour vous de marcher selon la devise de Kanguka. Il sera difficile pour vous de marcher dans la volonté de Dieu, car Dieu ne fera pas toujours ce que vous voulez. Nous devons donc changer d'attitude, changer de mentalité. Lorsque nous allons devant Dieu, nous ne mettons pas en avant nos propres intérêts, mais nous allons devant Dieu en mettant toujours en avant les intérêts de Je suis. Dans les intérêts de Je suis, il y a également vos propres intérêts. Il y a un certain avantage, un bénéfice que vous recevez parce que vous avez mis en avant les intérêts de Dieu. Il y a un verset sur lequel je reviens souvent. Beaucoup connaissent la devise de Kanguka, mais la plupart ne connaissent pas la fondation de Kanguka. La fondation de Kanguka est un verset qui se trouve dans Psaume 37, verset 4. C'est un verset que nous devons connaître par cœur et surtout un verset que nous devons comprendre. Il est même écrit sur un des murs du bureau de Kanguka. Le verset dit: fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup comprennent mal ce verset. Il ne s'agit pas de faire ce que Je suis veut pour qu'il soit content. Ce n'est pas ce que dit ce verset. Nous devons plutôt nous réjouir et être contents de Je suis, être contents de ce qui lui plaît. Il arrive que les intérêts de Dieu soient différents de nos propres intérêts. Il y a peut-être des choses que vous voulez avoir alors que cela ne fait pas partie du plan de Dieu pour votre vie. Si cela ne fait pas partie de son plan, Dieu ne le fera pas et vous, parce que vous ne voulez pas accepter sa volonté, vous vous lamenterez et vous serez triste. Vous voulez avoir certaines choses alors que Je suis à son propre agenda pour votre vie. Laissons donc ce qui est à nous et cherchons à être contents de ce que Dieu veut. Soyons contents quand il s'agit de ses intérêts.
C'est là où il nous donnera ce que nous voulons parce qu'il aura vu que notre cœur recherche ses intérêts et non les nôtres. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais c'est le seul moyen d'être une personne réveillée. Quand vous serez arrivé au stade où vous pouvez accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la vôtre, vous pourrez facilement prier tous les jours et vous ne vous lamenterez plus. Chaque fois qu'une nouvelle journée commence, je m'attends toujours aux bonnes nouvelles. Je ne le fais pas pour un nouveau jour seulement, mais aussi pour une nouvelle semaine. Il y a toujours quelque chose que Dieu prévoit pour nous. Il y a une nouvelle chose que Josué a préparée pour ses enfants. Il y a beaucoup de surprises. Ce que beaucoup n'ont pas encore compris, que ceux qui s'attendent à recevoir quelque chose reçoivent effectivement quelque chose. Dieu est touché lorsque quelqu'un s'attend à recevoir quelque chose de lui. Qu'attendez-vous de lui aujourd'hui? Il y en a qui s'attendent à avoir des problèmes, ils s'attendent que la situation s'empire et quand cela arrive, ils disent qu'il ne manquait plus que ça. Non, vous devez changer votre confession, changer votre façon de voir les choses, changer votre attitude, changer votre langage, car plus vous parlez négativement, plus vous vous enfermez sans le savoir. Chaque lundi, vous savez que je remercie tous ceux qui prient pour nous, que je suis bénisse tous ceux qui prient pour nous. Il n'y a personne qui prie pour Kanguka qui n'aura pas sa récompense au ciel. Vos prières nous font avancer, elles font que plusieurs soient sauvés, guéris, les miracles sont accomplis grâce à vos prières. Priez également pour nos partenaires qui se donnent en soutenant cette émission. Ils font que cette émission avance. Rappelez-vous d'eux tous les jours car nous aussi nous prions pour eux et pour vous également. Que Josué vous soutienne. Parlons maintenant de la devise de Kanguka. Pour les nouveaux, le mot Kanguka veut dire « réveillez-vous », ça vient du Kirundi. Premièrement, il s'agit d'accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la nôtre. Deuxièmement, nous devons prier tous les jours. Et troisièmement, il est absolument interdit de se lamenter. Nous devons toujours rendre grâce. Aujourd'hui, je vais parler sur le troisième point. À y regarder de près, on dirait que ce monde est conçu pour que nous nous lamentions car il y a plusieurs raisons pour lesquelles on pourrait se lamenter. Même si vous sortez de chez vous tout joyeux, quand vous arrivez à l'extérieur, il y a toujours quelque chose qui vous pousse dans les lamentations. Pour arriver à vaincre les lamentations, c'est une décision personnelle que vous devez prendre. Pour ne pas vous lamenter, il vous faut la force de Josué, la grâce de Dieu. Il vous faut aussi changer votre façon de concevoir le monde. Si vous voulez marcher dans un monde où il n'y a aucun problème, là, il vous sera difficile de ne pas vous lamenter. Mais si vous pouvez dépasser les problèmes que vous avez, alors vous ne vous lamenterez pas. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Néhémie 8, verset 10. Il est écrit, il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. J'aime beaucoup la dernière partie de ce verset qui dit, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. C'est sur cette dernière partie que je vais parler aujourd'hui. Il y a une attitude que vous pouvez avoir et réjouir le cœur de Josué. Il y a des choses que vous pouvez faire et combler le cœur de Josué. Lorsque Josué est content de votre attitude, lorsqu'il est content de votre langage, de votre foi, sa joie devient votre force car Josué est content de vous. Il y a une grâce spéciale qu'il met sur vous. Il y a une victoire que vous obtenez. Depuis le jour où j'ai compris ce verset, je désire plus que tout faire ce qui plaît à Josué. J'ai demandé à Dieu ce que je pourrais faire pour lui plaire et il m'a répondu que la première chose que je dois cesser de faire pour le plaire, c'est de cesser de me lamenter. C'est pourquoi je cherche toujours l'action de grâce. Depuis le matin, je recherche l'action de grâce partout où je vais pour que la joie de l'Éternel soit ma force, pour pouvoir atteindre ce qu'il a préparé pour moi, car je veux que chaque jour, il soit content de mon attitude. Il sera difficile pour vous de prier tous les jours, à moins d'avoir compris pourquoi vous devez le faire. Cela demande que vous changiez votre façon de concevoir la vie, les problèmes, votre vie de tous les jours. Vous devez comprendre que la prière de tous les jours vous donne la force qui vous permet d'arriver là où Josué veut que vous arriviez. Il est important de comprendre dans ce processus que prier, c'est s'approcher de Dieu. Souvent, lorsque vous êtes dans la faiblesse ou lorsque vous avez des problèmes, vous ne voulez pas prier, mais plutôt vous avez un autre sentiment, c'est un sentiment de plainte, de lamentation. Vous voulez tout abandonner. Il y en a qui vont faire du sport, d'autres regardent des films, d'autres cherchent des amis pour passer du temps. Je vous conseille de vous approcher de Dieu et cela que vous ayez un problème ou pas. Il y a une chose que Satan ne veut pas que vous sachiez, lisons dans Jacques 4, verset 8. La première partie de ce verset dit, approchez
Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Là, nous comprenons que s'approcher de Dieu, c'est le louer, lui rendre grâce. Lorsque vous priez, vous vous approchez de Dieu. N'allez pas dans la présence de Dieu pour seulement lui parler de vos problèmes, mais approchez-vous de sa présence. La parole de Dieu vient de nous dire que Dieu s'approche de tous ceux qui s'approchent de lui. Il n'y a personne qui s'approche de je suis sans que je suis s'approche de lui. Chaque fois que vous priez, vous devez savoir que chaque étape que vous faites pour vous approcher de Dieu dans la prière, lui aussi, il fait plus que cela pour vous approcher. Je vous encourage donc à prier tous les jours. Priez tous les jours car il y a beaucoup de choses que vous gagnerez à travers cette prière. Continuez de prier même si vous ne voyez rien de concret avec vos yeux physiques, car même si vos yeux vous montrent que rien n'a changé, la parole de Dieu que nous venons de lire nous confirme bel et bien que chaque fois qu'on s'approche de Dieu, lui aussi s'approche de nous. Lorsque vous vous approchez de Dieu dans la prière, vous attirez son attention. Si vous avez prié et que rien n'a changé, continuez à le faire, car lorsque vous priez, vous ne perdez pas votre temps. Chaque fois que vous priez, il y a quelque chose qui se passe dans le monde spirituel. Il y a une connexion divine qui se produit. Je vous donne un exemple de l'Internet. À part ceux qui écoutent cette émission à la radio, tous les autres, vous écoutez l'émission Kanguka à partir de vos téléphones ou de vos ordinateurs. Vous vous servez de la connexion Internet. Sans cette connexion Internet, vous ne pouvez pas écouter l'émission Kanguka. Pour pouvoir télécharger cette émission à partir de l'application, il vous faut une connexion Internet. Prier, c'est être connecté à Dieu. Lorsque vous priez, votre esprit est connecté à l'esprit de Dieu et vous pouvez obtenir ce qui vient de lui. Lorsque vous priez, vous n'obtenez pas seulement des choses matérielles, mais vous obtenez plus que des choses matérielles. Vous obtenez la foi, vous obtenez la paix, la révélation, la force, tout ce que Josué a préparé pour vous. Si vous ne priez pas, il y a beaucoup de choses que vous ratez. Si vous avez arrêté la prière, je vous invite à revenir dans la prière. Soyez réveillés, priez, ne quittez pas votre maison sans avoir prié, car c'est dans la prière qu'il y a la vie. Beaucoup n'ont pas encore compris que lorsqu'on accepte la volonté de Dieu dans sa vie, il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste dans le monde spirituel en notre faveur. Lorsque vous acceptez les choses qui sont différentes de ce que vous voulez, cela touche le cœur de Je suis. Il y a un ange que Je suis envoie pour vous réconforter dans votre situation. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Vous pouvez lire ce passage dans Luc 22, 42 à 43. Ce passage m'a beaucoup enseigné et je sais comment mettre en pratique cette parole. Lorsque vous acceptez de passer dans un chemin que vous ne voulez pas emprunter, je suis vous envoie un ange pour vous fortifier. Un ange qui vous permettra de faire ce que vous ne pourriez jamais faire par vous-même. Avant que je suis n'aille à la croix, il a eu très peur. Il est arrivé à un point où il ne voulait plus y aller. Il a essayé de ne pas boire sur cette coupe. Nous le voyons au verset 42, il est écrit « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe ». En d'autres mots, Jésus demandait à Dieu le Père de sauver le monde par un autre moyen qui ne devait pas le forcer d'aller à la croix. Mais il a bien terminé en disant « Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne ». C'est une chose sur laquelle je reviens souvent dans cette émission car ça a complètement changé ma vie de prière. Le verset 43 dit « Un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier ». D'où est venu cet ange? C'est je suis qui l'a envoyé. Pourquoi est-ce qu'il l'a envoyé? Parce que Jésus a accepté la volonté de Dieu le Père qui était complètement différente de la sienne. Frères et sœurs qui m'écoutez, lorsque vous accepterez la volonté de Dieu, même lorsqu'elle sera différente de la vôtre, dans les situations difficiles que vous traverserez, je suis enverra son ange pour vous permettre de les surmonter. Pour arriver à surmonter cette faiblesse qui consiste à vous lamenter, vous devez changer votre façon de concevoir Dieu, votre façon de concevoir la vie, votre façon de concevoir ce que Dieu vous a donné. Il n'y a personne qui m'écoute qui n'a rien reçu de Dieu. Il est vrai que vous pouvez être dans une situation difficile aujourd'hui. Dans votre mariage, rien ne va. Vous n'avez peut-être pas de travail. Vous avez prié et vous n'avez pas encore vu le résultat de votre prière. Vous avez l'impression que tout est contre vous. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une chose que vous avez et cela vient de Dieu. Ça peut être une chose que vous négligez ou que vous avez oublié. Mais quoi qu'il en soit, vous avez quelque chose. Si vous pouvez écouter ce que je dis, cela veut dire que Dieu vous a donné des oreilles qui fonctionnent. Il y en a qui ne peuvent pas m'entendre. Si vous êtes en train de m'écouter à partir de votre téléphone, Dieu vous a donné un téléphone. Si vous m'écoutez à partir de votre ordinateur, c'est Dieu qui vous l'a donné.
Vous avez le souffle de vie. Rendez grâce pour tout ce que vous avez. Nous nous lamentons parce que nous oublions ce que Je suis nous a donné. Nous pensons que ce que nous avons vient de nous. Il y a une parole que j'aimerais qu'on lise aujourd'hui. C'est dans Deutéronome 8, versets 17 à 18. Il est écrit: Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Dans tout ce que vous avez, ne pensez pas dans votre cœur que c'est grâce à votre intelligence ou grâce à votre force, grâce à votre beauté que vous avez ce que vous avez. Rappelez-vous toujours que vous n'aurez jamais eu ça seul sans Je suis. C'est Je suis qui vous l'a donné. Le verset 18 dit: Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'est Je suis qui vous a donné ce que vous avez, que ce soit un travail, la santé, des enfants, la foi, les dons, tout ça, c'est Je suis qui vous l'a donné. Pour le comprendre, il vous faut une révélation spéciale. Il n'y a rien que vous avez qui ne vous a été donné par Dieu. Lorsque vous l'aurez compris, vous commencerez à rendre grâce à Dieu même dans les moments difficiles. Vous pourrez vaincre les lamentations parce que vous direz que même si vous n'avez pas ceci ou cela, il y a quand même des choses que vous avez. C'est pourquoi le verset 18 dit: Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir. C'est après l'avoir compris que vous commencerez à rendre grâce pour ce que vous avez et vous ne vous lamenterez plus à cause de ce que vous n'avez pas. Nous mettons beaucoup d'énergie dans les lamentations à cause de ce que nous n'avons pas. Les uns se demandent pourquoi leurs enfants n'ont pas réussi à l'école. Les autres pourquoi leurs maris sont comme ils sont. Pourquoi ils ne peuvent pas avoir leur propre maison. Pourquoi ils marchent à pied et n'ont pas de voiture. Il y a toujours une raison de se lamenter. Celui qui se lamente considère ce qu'il n'a pas. Il oublie déjà que ce qu'il a, c'est Je suis qui le lui a donné. Il y a cet esprit de lamentation que vous pouvez chasser grâce à l'action de grâce en vous rappelant que tout ce que vous avez, c'est Dieu qui vous l'a donné. Cet esprit de lamentation veut toujours vous montrer ce que vous n'avez pas et il vous fait oublier ce que vous avez. À part que vous devez mettre beaucoup d'efforts à apprécier ce que vous avez, rappelez-vous aussi que tout ce que vous avez, c'est Je suis qui vous l'a donné. Cela vous permettra de vaincre les lamentations. La plupart de ceux qui m'écoutent, je sais que vous priez. Seulement la façon dont vous le faites, c'est ce qui est différent. Les uns prient sans la foi, les autres prient avec foi. Même si vous ne priez pas tous les jours, je sais quand même que vous priez. Il n'y a personne qui écoute Kanguka qui ne prie jamais. Vous aviez peut-être une vie de prière avant, même si aujourd'hui vous ne priez pas. L'objectif de cette émission, surtout lorsque je parle de la devise de Kanguka, c'est de pousser et de motiver les enfants de Dieu à prier tous les jours. Je suis très content lorsque je reçois les témoignages de ceux qui me disent qu'ils ont appris à prier tous les jours. Ils ne peuvent pas quitter leur maison sans prier. Il y en a qui peuvent quitter la maison sans prier et d'autres pour lesquels cela est impossible. Pour eux, quitter la maison sans prier, c'est comme quitter la maison sans habit. De la même façon, celui qui a complètement eu la révélation de la prière ne peut pas quitter sa maison sans avoir prié. Ceux qui prient sont conscients du monde dans lequel nous vivons. La prière est très importante pour Je suis. Il y a un verset biblique que j'aimerais qu'on lise, c'est dans Psaume 145, verset 18. Il est écrit: L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Si vous invoquez l'Éternel dans la vérité, dans le nom de Jésus, il est près de vous. Comment peut-on invoquer l'Éternel sans sincérité? C'est quand on invoque Je suis, non pas parce qu'on veut Je suis, mais parce qu'on veut avoir ce qu'il nous donne. Changeons notre attitude. Ne venons pas devant Je suis à cause de ce que nous voulons qu'il fasse pour nous, mais venons à lui parce que c'est lui que nous voulons, car avec lui, nous aurons même ce que nous voulons. Ne cherchons plus les choses de Dieu, mais cherchons d'abord Dieu. Je suis est celui qui vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Cela demande que vous le cherchiez avec sincérité et vous devez le faire tous les jours. Ne priez pas uniquement parce que vous avez un problème. Ne priez pas parce que vous voulez seulement dire merci à Dieu pour la bénédiction qu'il vous a donnée, mais priez tous les jours. Lorsque vous le ferez et que Je suis verra que votre cœur le cherche, il sera avec vous, ainsi vous aurez la victoire et Satan fuira loin de vous. S'il y a une chose qui est difficile pour les enfants de Dieu, c'est d'accepter ce que Je suis dit, surtout lorsque c'est différent de ce qu'ils veulent. Dans notre nature charnelle, nous voulons toujours faire ce que nous voulons faire ce que nous aimons et nous voulons surtout servir Dieu à notre manière. Quant à Je suis, il nous demande de faire les choses à sa manière, car il a des projets pour nous, il les a préparés depuis toujours, avant qu'Adam et Ève ne viennent au monde.
Dieu vous connaît depuis toujours. C'est pourquoi vous devez toujours prier pour que sa volonté soit accomplie dans votre vie comme elle est au ciel, et cela que ça vous plaise ou pas. J'aimerais vous donner un exemple biblique de quelqu'un à qui il a été très difficile d'accepter la volonté de Dieu. Il peut arriver de ne pas accepter la volonté de Dieu parce que peut-être vous ne le comprenez pas ou parce que vous considérez cela comme de la folie ou de la stupidité, mais dans tout ce que Dieu dit, il ne veut qu'une chose, c'est votre obéissance. Dieu veut votre obéissance. Apprenons à obéir afin que ce que Dieu a préparé pour nous soit accompli. L'exemple biblique que je vais vous donner, c'est dans 2 Rois, chapitre 5, versets 1 à 14. Lisons du 1er au 3e verset. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est en Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Au verset 9, il est écrit, Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Lisons le verset 10. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. En d'autres mots, Élisée a demandé à Naaman, qui est le grand général, d'aller se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. C'était la condition pour être guéri. Je vous invite à lire attentivement le verset 11. Il est écrit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, voici je me disais, il sautira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérirait le lépreux. Du verset 13 au 14, il est écrit, mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et il dit, mon père, si le prophète t'eût demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu et sa chair devint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. On voit bien qu'il fallait juste qu'il accepte la volonté de Dieu même s'il ne voulait pas le faire. Pour lui, ça n'avait pas de sens. Au départ, on nous montre ce qu'il voulait faire, mais Dieu avait un autre plan. Vous vous dites peut-être que les choses seraient mieux quand vous ferez ceci ou cela, mais Dieu a un autre plan pour vous. Cherchez toujours à connaître la volonté de Dieu, mettez ce qui est à vous de côté, et quand vous obéirez à Dieu, vous verrez sa main dans votre vie et sa délivrance. Lisons dans Philippiens 4:4, il est écrit, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Dans toutes les versions, on voit que Paul dit 2 fois. Pourquoi est-ce qu'il reprend cette phrase? Réjouissez-vous. C'est parce qu'il est très important pour nous de nous réjouir dans le Seigneur. Il ne faut pas nous lamenter, mais nous devons toujours nous réjouir dans le Seigneur. Pourquoi faut-il nous réjouir dans le Seigneur? Parce qu'il n'y a nulle part où on pourrait se réjouir à part en Jésus-Christ. Car même lorsque rien ne va, même lorsque vous ne voyez nulle part la solution, en Jésus, il y a toujours une solution. Jésus a déjà vaincu. Ce que j'aimerais vous dire à propos de ce verset, c'est que Paul a écrit cela alors qu'il était en prison. Moi-même, j'ai été étonné de le savoir. Quand on parle de prison, il ne s'agit pas de nos prisons modernes. Mais à cette époque, c'était des prisons où ils étaient maltraités, ils étaient battus, torturés. Mais Paul leur dit ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Personne ne pourrait dire aux autres de se réjouir alors que lui n'est pas en train de se réjouir. Il vous faut garder cette joie en vous pour vouloir que les autres aient aussi cette joie. Paul dit qu'il faut se réjouir dans le Seigneur parce que là où il était, logiquement parlant, il n'aurait pas pu se réjouir. Il n'aurait pas pu non plus dire aux autres de se réjouir parce qu'ils ont de belles maisons, de belles voitures, de femmes, car lui non plus n'avait pas cela. Il était prisonnier, mais au moins il était content de savoir que Jésus était sur le trône de gloire. Paul se réjouissait dans le Seigneur et non pas dans les biens matériels. Êtes-vous content que Jésus soit sur son trône de gloire? Il est vrai, il y a des choses qui ne marchent pas dans votre vie. Vos enfants vivent dans la débauche, l'un se drogue, l'autre vit dans la fornication, votre mari est peut-être en ivrogne, mais Jésus, lui, est sur son trône de gloire. J'aimerais vous dire qu'aussi longtemps que Jésus est sur son trône de gloire, cette situation peut changer d'un moment à l'autre. Vous avez peut-être passé plusieurs années dans le chômage, mais si Jésus est sur son trône de gloire, il peut vous donner un travail. Vous avez tout fait pour être délivré de l'adultère, mais si Jésus est sur son trône, votre délivrance est possible. C'est pourquoi vous devez vous réjouir en lui.
Chaque fois que Jésus sera sur son trône de gloire, ce qui est impossible aux hommes sera possible pour vous. Ne vous lamentez plus, rendez grâce à Dieu, soyez contents car ce qui est impossible aux hommes est toujours possible avec Jésus. Je rends grâce à Dieu car beaucoup d'entre vous ont compris l'importance de prier tous les jours. Lorsque vous priez tous les jours, vous avez la vie. Celui qui prie tous les jours, qui passe du temps dans la prière, qui ne peut jamais quitter sa maison sans prier, celui-là ne peut pas rester la même personne. C'est impossible. Lorsque vous priez, il y a une chose qui est accomplie dans le monde spirituel pour vous. Il y a une connexion qui est établie entre vous et Dieu grâce à la prière. Dans tout ce que Dieu fait, il recherche la prière. Vous pouvez dire qu'il y a des choses que vous avez obtenues sans la prière, mais il y a des personnes qui ont prié pour vous. Dieu utilise la prière en votre faveur ou en faveur des autres. La prière est nécessaire tous les jours. Il y a une puissance extraordinaire qui se manifeste dans vos prières lorsque vous persévérez. Je vous invite à lire dans Luc chapitre 18 versets 1 à 7. Le premier verset dit « Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Beaucoup commencent la prière mais ne continuent pas. Il est important pour vous de persévérer dans la prière. Il y en a qui commencent la prière puis abandonnent par après parce qu'il manque la persévérance ou bien parce que rien ne se passe. Certains prient le samedi, ils mettent la main là où ils souffrent, puis quand rien ne se passe, ils se relâchent, ils abandonnent. Je ne sais pas la raison pour laquelle vous priez, mais si vous êtes arrivé à un point où vous êtes désespéré, où vous ne priez plus, j'aimerais vous encourager. Levez-vous encore, continuez, persévérez dans la prière, ne vous arrêtez pas. Jésus dit qu'on doit continuer à prier. C'est ce que nous avons lu au premier verset dans Luc chapitre 18. Si vous continuez à lire ce passage, vous verrez que Jésus donne une parabole d'une veuve et d'un juge inique. Les versets 4 à 6 disent « Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Le verset 7 est celui qui m'intéresse beaucoup, il dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard ?» Si vous priez pour une chose et que vous avez déjà obtenu la confirmation que vous l'avez obtenue de la part de Dieu, ne vous relâchez pas. Continuez à rendre grâce, même sans avoir vu cela. Si par contre vous n'avez pas encore eu la confirmation, continuez à frapper à la porte car Dieu vous écoutera. Il ne peut pas ignorer vos prières. Continuez, persévérez car vous verrez la main de Je suis. C'est dans Ézéchiel 36 verset 26. Il est écrit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je ne sais pas si vous comprenez ces paroles. Dieu dit que pour que vous puissiez accepter la volonté de Dieu, même si elle est différente de la vôtre, il y a des choses qui sont nécessaires. La première, c'est un esprit nouveau, celui-là même que Dieu veut vous donner. Priez pour que Dieu vous le donne. La deuxième chose, c'est un cœur de chair. Chaque fois que Dieu vous dit une chose et que vous refusez, cela veut dire que votre cœur est un cœur de pierre. Un cœur de pierre est un cœur qui n'accepte pas, un cœur qui résiste à Dieu. Il y a une chose que Dieu déteste, c'est la résistance. Dieu ne veut pas vous entendre contester avec lui. Moi aussi, je le faisais avant. On résiste à Dieu parce qu'on veut qu'il fasse ce que nous voulons. Changez votre attitude. Dites à Dieu que vous voulez faire sa volonté sans considérer ce que vous voulez. Êtes-vous à son niveau? Nous tous, nous avons nos préférences. Nous avons notre propre façon de concevoir la vie. Nous avons notre façon de voir l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos familles. Nous n'aimons pas les mêmes choses. Pour pouvoir appliquer la devise de Kanguka dans votre vie, pour pouvoir accepter la volonté de Dieu dans votre vie, il vous faut avoir un cœur flexible, un cœur qui est prêt à faire la volonté de Dieu, que vous vous réjouissiez de ce que Dieu veut pour votre vie. Il arrive que Dieu fasse des choses que vous n'appréciez pas du tout parce que vous auriez aimé qu'il fasse autre chose. Priez pour votre cœur. Demandez à Dieu qu'il vous donne un cœur de chair pour que vous ne puissiez jamais contester avec lui car la volonté de Dieu est la meilleure pour vous. Il y a des projets que vous avez. Vous voulez commencer un nouveau commerce. Vous voulez vous marier, commencer un nouveau travail. Je ne connais pas exactement ce que vous avez en tête, mais ce que vous devez faire avant toute chose, c'est de confier tout ça à Dieu. Dites-lui que vous êtes prêt même à tout abandonner si telle est la volonté de Dieu. Si quelqu'un a un cœur de chair et si Dieu lui demande d'arrêter un projet qu'il avait déjà commencé, il ne discute pas. Automatiquement, il arrête. Il fait tout ce que Je suis lui demande de faire. Prions pour ce cœur-là. Prions pour que nous soyons capables de faire la volonté de Je suis, même si elle est différente de la nôtre.